RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTGA, dont voici l'essentiel en titre. Le militaire qui avait tué ses 3 collègues au camp Babylone à Kintambo, ici à Kinshasa, condamné à mort par le tribunal militaire de Kinshasa-Ngalema, Isaac Bahati, soldat de la garde républicaine, a été reconnu coupable des triples homicides, de vol d'armes de guerre et de dissipation des munitions de guerre. Célébration de la Journée internationale des vivre ensemble, cette journée vise à préserver des générations futures du fléau de la guerre et des violences. Les États membres de l'ONU sont mobilisés à continuer d'agir en faveur de la réconciliation pour contribuer à la paix. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA. Pour vous informer, le caporal Isaac Bahati, soldat de la garde républicaine, a été condamné à mort jeudi par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema après avoir abattu 3 de ses collègues au camp Babylone dans la commune de Kintambo à Kinshasa. L'accusé a été reconnu coupable des triples homicides, de vol d'armes de guerre et de dissipation des munitions de guerre. Et en justice toujours, sachez que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu jeudi son verdict dans l'affaire du décès du policier des circulations routières Fiston Kabeya, ainsi 5 membres de l'escorte de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale pour homicide et arrestation arbitraire. Il s'agit de Kanza Dunia, Olivier Mangela, Bendo, Kakimwa Kavu Sifana, Ndambo Mutabisi et Meya Luvangu. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice étaient devant la représentation nationale jeudi dans le cadre du contrôle parlementaire. Jacquemin Chabani a présenté aux élus du peuple la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Quant au ministre de la Justice, Constant Mutamba, il a présenté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal pénal économique et financier du parquet national. Dieu merci, Diaka signe ce reportage. Regardez. Ordinaire de mars, l'Assemblée nationale intensifie les contrôles parlementaires. D'entrée de jeu, jeudi au cours de la plénière, une question d'actualité du député national Gratien des Saints, Nicolas Irakan, à la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandbola, sur les opérations de démolition des constructions anarchiques dans la commune de Kintambo ici à Kinshasa a été présentée à la plénière. Par cette question d'actualité, cet élu de Bouni en recherche les véritables raisons qui ont motivé ces démolitions, rendant plus d'une famille sans domicile. Dans sa réponse, la ministre des Affaires foncières a révélé que la décision de démolir les habitations construites anarchiquement dans la commune de Kintambo émane de l'exécutif provincial de Kinshasa sur demande de l'ONATRA. La gestionnaire des domaines fonciers de l'État estime par ailleurs que cette décision vise le rétablissement de l'autorité de l'État dépouillée de ses domaines fonciers publics et privés par des tiers ainsi que la préservation de la sécurité collective des populations. La question d'actualité n'appelant pas débat, cette étape a donc laissé place à l'examen des 2 projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabanuluko pour le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant 2024 à 2029 et le ministre de la Justice Constant Mutamba pour le projet de loi portant création, organisation,
Fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier rattaché. Comme à l'accoutumée, la représentation nationale s'est livrée au jeu des questions évoquant, entre autres, les caractères anticonstitutionnels contenus dans la loi sur la création d'un tribunal pénal économique et financier. À la suite des réponses des ministres, ces deux projets de loi ont été envoyés à la Commission défense et sécurité pour celui sur la programmation des réformes de la police et à la Commission politique, administrative et juridique pour celui portant création d'un tribunal pénal économique et financier. Sachez également que le rapport de la commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires, ces rapports dont l'économie a été présentée par le rapporteur André Kongola, président de la dite commission, souligne les préoccupations des Kinois face à l'état calamiteux de la ville. Ainsi, des recommandations ont été formulées au gouverneur Daniel Bumba pour trouver des solutions idoines, nous dit une fois de plus, Dieu merci, Diaka. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a, au cours de la séance plénière du jeudi, adopté les projets de recommandations adressés au gouverneur de la ville de Kinshasa après l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux pour la période allant du 30 juin au 29 septembre 2024. Ces rapports des vacances parlementaires des îles de la capitale présentent les désidératas des Kinois qui aspirent au changement face à la situation calamiteuse dans laquelle se trouve la ville. Insécurité, inondations, érosion, embouteillage et insalubrité, bref, c'est le portrait peint par les députés provinciaux dans leur base. L'organe délibérant qui a formulé plusieurs recommandations appelle l'exécutif provincial à la concrétisation et la matérialisation de ces recommandations. Lutter contre l'insécurité sur toute l'étendue de la ville, spécialement contre les banditismes urbains, en augmentant l'effectif des éléments de la police nationale congolaise, de leurs équipements, de leurs munitions et des sociales dans chaque commune au regard des poches d'insécurité déterminées dans les documents de synthèse de rapport, peut assurer les permutations permanentes des éléments de la police congolaise et renforcer l'application des sanctions dans les chefs des policiers fautifs découverts dans chaque commune. 3. Réhabiliter les routes ou artères principales touchées par les délabrements très avancés dans chaque commune et ce, conformément aux documents de synthèse de rapport. À travers ces rapports, l'Assemblée provinciale exige également à l'exécutif provincial non seulement une volonté et une détermination politique positive, mais aussi et surtout un esprit de changement de l'état actuel de la situation calamiteuse dans laquelle se trouvent les Kinois et Kinois. Et à Kananga, au Conseil central, l'Assemblée provinciale s'indigne de la non-transparence entre le bureau d'études et la coordination BCECO ainsi que la province. Elle fustige avec mépris le refus du BCECO de mettre à la disposition de l'organe délibérant les contrats et le protocole d'accord signés dans l'exécution des différents projets. Au Conseil central, Soleil Ntumba nous fait le point. La séance est ouverte. Ainsi s'ouvre la plénière de ce jeudi 15 mai 2025 à l'organe délibérant du CACEI central sous la houlette du vice-président Papi Noël Kankuka Bamba. Cette plénière a consisté à auditionner d'autres entreprises sur les taux d'exécution des différents projets en province. Au cours de celle-ci, Papi Noël Kankuka Bamba s'est indigné de la non-transparence entre le BCECO et la province du CACEI central. Cet élu de Demba constate avec mépris le refus par le BCECO de mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale toute la documentation des différents projets dont il est maître d'ouvrage délégué au CACEI central. Il s'agit spécialement ici des projets qu'exécute l'entreprise Safrimex sous la ville de Kananga. Ici, nous avons deux sortes de bâtiments provinciaux. Nous avons les bâtiments provinciaux à caractère provincial et les bâtiments provinciaux à caractère national. Mais tous ces bâtiments qui sont réhabilités sont des bâtiments provinciaux à caractère provincial. Donc ici, l'autorité contractante, et ce sont les autorités provinciales, c'est le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée. Donc c'est nous qui avons délégué le BCECO de avec Safrimex pour exécuter ces travaux. Mais comment BCECO refuse de mettre à notre disposition, nous, autorités provinciales,
Pas de contrat, il n'y a pas moyen de mettre à votre disposition le plan d'investissement. Concernant alors les projets puriques de la Banque mondiale, il a été reporté à la connaissance de cet élu et de la représentation provinciale que sur les 100 millions de dollars américains de ces projets, seuls plus de 11 millions de dollars ont été consommés dans quelques sites, comme le dit ici le coordonnateur provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de la ville de Kananga. Les 11 millions, vous n'allez pas les chercher seulement dans les travaux. Dans les 11 millions, vous les trouvez même dans les prestations intellectuelles. Les cabinets là qui font les études, ils sont dedans. Le fonctionnement est dedans et j'en passe. Donc, au terme de plusieurs interventions des élus, il a été décidé que les députés provinciaux doivent descendre sur terrain afin de palper du doigt les réalisations et ensuite saisir l'Assemblée nationale pour interpeller les BCECO quant à ces... Que notre Assemblée saisisse les caucus. Voilà, d'une province à une autre, au Maniema, des tôles achetées par le Fonds de solidarité de l'Assemblée provinciale ont été officiellement remises aux 19 chefs de sous-division provinciale de ces territoires de la province du Maniema. Les députés Théophile Bouledi Docta, président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, a souligné que cette acte est une première pour le Maniema et félicite les chefs de l'exécutif provincial pour cette action combien salvatrice. Suivez ce reportage de Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent dans la région. Une première au Maniema depuis l'adoption en 2019 de l'édit portant sur les frais de solidarité retenus à la source par les chefs d'établissement scolaire. Ces frais ont pour objectif d'améliorer tant soit peu les conditions du travail des enseignants et la réhabilitation des infrastructures scolaires. Le jeudi 15 mai courant, le chef de l'exécutif provincial a remis le premier lot de 11 000 tonnes galvanisées aux 19 chefs de sous-division de 7 territoires de la province du Maniema et celle de la ville de Kindu. Suivez l'économie de cette cérémonie avec Moussa Kabankoubi Moïse Maurice dans ses récits. Par ailleurs, hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo et pour ses actions salvatrices relative à la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire. PG parler aux bénéficiaires qui sont les écoles du secteur public comme du secteur privé regroupées au sein des 19 sous-divisions des deux provinces éducationnelles du Maniema. Présent dans la cérémonie, le vice-président et président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Théophile Bouledi Docta, Sazambage loue cette action combien salvatrice. Nous encourageons d'abord l'initiative et la détermination du gouverneur de la province. Il a trouvé cet édit qui a été voté par l'Assemblée provinciale depuis 2020. Aujourd'hui, c'est l'enterre. Tous les deux, Moussafiri et Mangala, ont choisi le système de mettre l'argent dans leur poche. Moussa Kabankoubi Moïse, qui vient de donner 11 000 dollars aux différentes sous-divisions de l'ensemble de la province du Maniema. Par rapport au mécanisme, nous allons rester ensemble avec les collègues députés pour arrêter le mécanisme qui permettra à ce que tous ces dollars arrivent à la destination. À Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, la cérémonie officielle de remise reprise entre le gouverneur sortant Félicien Kiwai et l'entrant Philippe Akimituna a eu lieu jeudi 15 mai 2025 au gouvernorat. Cette cérémonie a été supervisée par l'inspecteur général de la territoriale en présence des membres du gouvernement provincial sortant, du comité provincial de sécurité et de plusieurs invités des marques. Tous les symboles du pouvoir ont été remis au nouveau patron de l'exécutif provincial dans un climat pacifique. Justement, en rapport avec cette prise de pouvoir, un message de félicitations au professeur Massamanki Iziri Espoir, vice-gouverneur de la province du Kwilu, émanant du groupe de réflexion pour le développement du Kwilu, GRDK. Il est ainsi libellé. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, le groupe de réflexion pour le développement du Kwilu a suivi avec satisfaction toutes les étapes de votre élévation jusqu'à la confirmation finale conduisant à votre installation. Il saisit cette opportunité pour présenter à vous et à son Excellence, monsieur le gouverneur
du Kulu. Toutes ces félicitations, c'est basant sur vos capacités scientifiques avérées, professeur d'université ayant pignon sur rue, une tête incontestablement bien faite, couplée à votre connaissance des terrains, un homme qui maîtrise les souffrances de la population kuiloise. Les GRDK voient en vous cette perle tant recherchée depuis des décennies et cet oiseau rare qui, dans une symbiose avec le gouverneur, a la mission d'essuyer les larmes de cette population, laver son opprobre d'être reconnue comme la plus démunis du pays à travers la réalisation des actions à impact visible. Les GRDK se rangent derrière vous pour soutenir et vulgariser toutes les initiatives de l'exécutif provincial allant dans le sens de donner du sourire aux Kuilois. Vous avez l'obligation des résultats. Fructueux mandat à vous, Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, fait à Kinshasa le 16 mai 2025 pour le groupe de réflexion pour le développement du Kulu, Monsieur Mpassi Boloko Fulbert, coordonnateur. On en vient à cette information, le renforcement de la coopération entre la RDC et l'Allemagne se porte bien à l'issue de la conférence de Berlin où ont pris part les membres du gouvernement congolais, respectivement le vice-premier ministre, ministre de la Défense et la ministre d'État aux Affaires étrangères, les défis spécifiques auxquels la RDC est confrontée en matière de sécurité ont trouvé du répondant. Le renforcement des partenariats internationaux ont été mis en lumière par les différentes parties prenantes, nous dit Suzy Kibera Omari. À la tête d'une forte délégation congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a participé à une conférence ministérielle à Berlin axée sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a engagé des discussions stratégiques avec des hauts responsables onusiens, dont la représentante spéciale en RDC, Bintou Keïta, et le secrétaire général adjoint de l'ONU. Les échanges ont permis de mettre en lumière les défis spécifiques auxquels le Congo démocratique est confronté en matière de sécurité et de renforcement des partenariats internationaux. En marge de la conférence, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kiabombo Mwedianvita, a également tenu des réunions bilatérales avec les ministres fédéraux allemands des Affaires étrangères et de la Défense. Ces entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la RDC et l'Allemagne, notamment dans les domaines de la sécurité, de la réforme du secteur de la défense et du soutien aux missions de maintien de la paix. La participation active de la RDC à ces discussions témoigne de son engagement à contribuer à la stabilité régionale et mondiale. Et en séjour dans la province du Lualaba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une série d'audiences aux forces vives et politiques de la province. Ces dernières ont profité de la présence de la chef du gouvernement central pour lui soumettre les quelques problèmes qui touchent le Lualaba. Les détails dans son reportage que signe André Ikoma. Les premières à être reçues par la chef du gouvernement pour échanger autour du développement de la province sont des autorités coutumières. La question de certains travaux amorcés dans le cadre du PDL 145 territoires actuellement en arrêt et l'impératif de décret consacrant la reconnaissance de la deuxième ville, Kassanji, ont été au cœur de leurs échanges. À leur tour, les confessions religieuses ont, elles, apporté un message de paix et de soutien à la chef du gouvernement, consciente des efforts du chef de l'État et du gouvernement pour que le pays recouvre totalement son intégrité territoriale. La société civile de la province a échangé avec leur hôte de marque sur, entre autres, la question de la transformation agricole et l'emploi des jeunes, avant de reconnaître le leadership de la première ministre dans la gouvernance publique. Elle nous a appelé beaucoup plus au patriotisme. Nous devons vendre notre RDC une belle image, malgré nos divergences, malgré les difficultés que nous passons, mais nous devons être des patriotes. Au nombre de délégations reçues également, les associations de femmes et jeunes, elles ont, elles,
aussi porté devant la chef du gouvernement leurs préoccupations. À l'issue de ces rencontres, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est revenue sur l'importance de ces dialogues permanents avec les différentes couches sociales dans ce contexte de crise dans l'est du pays. En ce temps de guerre où le pays est agressé à l'est et que nous avons vu l'intégrité territoriale de notre pays violée par le Rwanda et les supplétifs qui sont le M23. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes dans un processus de paix qui, grâce aux efforts du chef de l'État, a été enclenché. Mais c'est important, quand on voit ce qui s'est passé à l'Est, de continuer à partager une seule parole et un seul vœu, c'est l'unité du pays. Accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Sayini, elle a visité les différents chantiers, à savoir le nouveau bâtiment du gouvernorat, le palais village du congrès et la salle de spectacle où les travaux sont à court de finition. Chez les dit au sommaire, les États membres de l'ONU sont mobilisés le 16 mai de chaque année à continuer d'agir en faveur de la réconciliation pour contribuer à la paix et au développement durable. La Journée mondiale du vivre ensemble pour la paix, célébrée ce jour et à la base de la création de l'UNESCO, elle vise à préserver les générations futures des fléaux de la guerre et des violences. Regardez. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 72/130 proclamant le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cet événement est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, une occasion de tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et la diversité, en vue de bâtir un monde viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Les États membres de l'ONU sont invités à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés, les chefs religieux et d'autres parties prenantes en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion. Cet événement vient rappeler tout le travail qui reste à mener pour préserver la paix et la non-violence qui n'est jamais un acquis et toujours à construire. C'est la raison d'être de l'UNESCO, fondée après la guerre, la plus terrible pour élever les défenses de la paix dans l'esprit des femmes et des hommes à travers ces biens communs qui sont l'éducation, les sciences, l'information et la culture. Les institutions de la République et les entreprises du portefeuille doivent s'approprier le dispositif électronique fiscal, fruit du génie scientifique congolais, ses vœux et du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui, après la validation de cet outil par les Sénats, l'a présenté au ministre du portefeuille. Regardez. Après sa validation au Sénat, le dispositif électronique fiscal a été présenté par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique au ministre du portefeuille en présence de ses collaborateurs respectifs. Gilbert Kabanda Kourenga a exprimé le souhait de voir les entreprises publiques revenir à la période d'avant 1960 où elles faisaient la grandeur du Congo belge avec un produit intérieur brut de 1 400 $ par habitant, de loin supérieur à 400 $ actuellement. Il est tout à fait donc logique que nous puissions les informer de ce dispositif électronique fiscal qui est voulu par la loi et qui, comme l'a demandé le président de la République lorsqu'il a clôturé le conclave du génie scientifique congolais, est un produit 100% créé par le génie scientifique congolais et qui doit entrer dans la consommation du Congolais. Le ministre Jean-Lucien Boussa s'est déclaré disposé à établir une feuille de route permettant d'appliquer ce dispositif fiscal, l'objectif étant de gagner en efficacité, en transparence et en orthodoxie. L'heure n'est plus au discours, mais à la prise en charge de cette solution.
Le patron de la recherche attend que ses collègues qui ont reçu l'une ou l'autre invention du génie scientifique congolais l'invitent à venir expliciter comment est-ce qu'ils peuvent s'en approprier dans la vie socio-économique de la République démocratique du Congo. Et en santé, lutte contre les cancers de l'utérus en République démocratique du Congo, NL Clinique annonce une campagne de dépistage gratuit pour les femmes dans le prochain jour. Cette clinique de médecine spécialisée l'a annoncé au cours du briefing organisé à l'intention de journalistes. Images et commentaires. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique en RDC. Cette maladie qui se transmet par la voie sexuelle a déjà fait environ 9000 nouveaux cas en 2022 selon l'OMS et près de 6000 décès. Et pourtant, ces cancers peuvent être évités grâce au dépistage. Avec le cancer du col, il n'y a pas de signe. Pour savoir si tu cours le risque d'avoir le cancer du col, il faut aller te faire dépister. Si tu te fais dépister, on trouve que tu as été en contact avec le virus. C'est à ce moment-là qu'on te dira tu cours les risques de faire le cancer du col. NL Clinique, qui veut sauver des vies de la population congolaise, annonce dans les jours à venir une campagne de dépistage gratuit contre cette maladie silencieuse. Nous allons commencer à faire des dépistages volontaires et gratuits pour accompagner nos compatriotes. Mais sachez que le dépistage est gratuit, mais au cas où vous aviez déjà des problèmes, nous allons vous accompagner dans les traitements, mais les traitements ne seront pas gratuits. Les RDC compte aussi vacciner l'année prochaine les jeunes filles de 9 à 14 ans contre les cancers du col de l'utérus. NL Clinique. Le vaccin a une durée de plus de 45 ans. C'est-à-dire quand une fille de 9 ans a son vaccin, il peut durer 45 ans à 50 ans. Donc on le prend, il y a des vaccins à 2 doses, ou à 1 dose. Nous, au Congo, on a choisi les vaccins à 1 dose. Invite la population à se manifester volontairement pour la campagne de dépistage gratuit dans sa formation médicale en vue d'épargner le décès. Un appel particulier a été lancé aux chefs d'entreprise pour organiser les dépistages des femmes dans leur société. Rends-toi visible est le thème choisi pour la célébration ce 16 mai de la Journée internationale de la lumière, une édition 2025 qui informe sur le rôle que joue la lumière dans le domaine diversifié comme la science, la culture et l'art, ainsi que l'éducation. La lumière est essentielle à la vie avec, pour exemple, les végétaux qui se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse. Suzy Kibira Omari nous en parle. Le rôle que joue la lumière dans les domaines aussi divers que la science, la culture et l'art, l'éducation et le développement durable, la médecine, les communications et l'énergie est célébré le 16 mai de chaque année à l'occasion de la Journée internationale de la lumière. Un événement en souvenir de la mise au point réussie du rayon laser par le physicien et ingénieur Théodore Maiman en 1960. Actuellement, les multiples applications de la lumière ont imposé celle-ci comme un instrument majeur de la science au service de la vie quotidienne. Il lit les OD, déchiffre les codes barres, mesure la distance de la Terre et à la Lune, sert de scalpel dans les salles d'opération, coupe ou soude dans les usines, se fait arpenteur sur les chantiers et joue un rôle crucial dans les futurs créateurs à fusion. Dans son acception la plus courante, la lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. La physique détermine qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde dans la vie sont autour de 550 nanomètres. La lumière est essentielle à la vie car, pour exemple, les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse. En cette édition 2025, la Journée internationale de la lumière est célébrée sous le thème « Rends-toi visible ».
Voici à présent les rappels des titres de ce journal. Le militaire qui avait tué ses 3 collègues au camp Babylone à Kintambo à Kinshasa, condamné à mort par les tribunaux militaires de Kinshasa-Ngalema, Isaac Bahati, soldat de la garde républicaine, a été reconnu coupable de triple homicide. Célébration de la Journée internationale des vivre ensemble, cette journée vise à préserver les générations futures du fléau de la guerre et des violences. Les États membres de l'ONU sont mobilisés à continuer d'agir en faveur de la réconciliation pour contribuer à la paix. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.